Et dans le même temps, ces travailleurs et travailleuses sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont émotionnellement affectés du travail qu'ils effectuent au quotidien. On a constaté dans le secteur de l'aide aux personnes sans chez soi différentes situations de violence. Et donc le secteur s'est dit non, réfléchissons, analysons pour essayer de trouver des solutions, pour essayer aussi d'objectiver la situation. On a observé 4 types de violences différentes et la plus importante d'entre elles, c'est la violence verbale. Près de 85% des répondants qui nous font état de cette violence verbale. On a pu constater aussi des violences physiques, des violences psychologiques et dans une moindre mesure des violences sexuelles. D'abord, il y a un contexte systémique. La deuxième chose, c'est que malheureusement, la précarité est en augmentation. Plus d'un Bruxellois ou une Bruxelloise sur 3 vit avec un revenu en dessous du seuil de pauvreté. Parlons aussi du logement. Aujourd'hui, se loger à Bruxelles est devenu extrêmement difficile. Le constat qu'il nous remonte, c'est une difficulté de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Le travail se fait à flux tendu en permanence. La deuxième chose dans les constats que l'on a pu observer, c'est qu'il y a une forte mobilisation des travailleurs et des travailleuses. Et dans le même temps, ces travailleurs et travailleuses sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont émotionnellement affectés du travail qu'ils effectuent au quotidien. Et donc quand ces travailleurs et travailleuses font face à des crises, et cette crise elle est difficile à surmonter. Renforcer le soutien et l'écoute aux équipes de terrain. Et ça, c'est le rôle des employeurs, c'est le rôle des directions. Mais donc, il faut aussi renforcer le soutien de ces mêmes directions, parce qu'elles ne peuvent pas tout porter toutes seules. Ça va de pair avec la formation. Et enfin, et c'est le nerf de la guerre, il faut étoffer les équipes, il faut renforcer les cadres du personnel. Ça a un coût, mais c'est indispensable. Si demain, nous n'avons plus de travailleurs, travailleuses pour accompagner les personnes sans chez soi, les services vont fermer et on va laisser à la rue un nombre inimaginable de personnes sans abri. Une action qui doit pouvoir être mise en place rapidement, c'est la rencontre de ce secteur de l'aide aux personnes sans chez soi avec les secteurs partenaires. Et ça peut être fait dès maintenant. Au niveau de l'État fédéral, vous avez votre rôle à jouer par rapport à la lutte contre le sans-chez-soirisme. Au niveau de la région Bruxelles-Capitale, vous avez aussi votre rôle à jouer. Et dans les deux cas, on a besoin d'être entendu, soutenu et de renforcer les équipes.